Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Taxation, interdiction, tutelle, la VAP est dans le collimateur du fisc. L'article 23 du projet de loi de finances 2026 aligne la cigarette électronique sur le tabac. Même normes, même contraintes, de quoi affoler les vapoteurs, certains élus, certains médecins même qui militent pour un usage encadré de la cigarette électronique dans le but de sevrer les consommateurs de tabac. Bref, le bras de fer est lancé et nous en parlons aujourd'hui avec Hervé Delille, PDG de Cigusto. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Hervé Delille, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Moi j'avais toujours compris que la vaporette, la cigarette électronique était un remède pour juguler la consommation de tabac. Il y a l'explosion des prix évidemment, c'est l'attaque financière. On rend le paquet de cigarettes inaccessible à certains moyens. Et puis ceux qui veulent faire de bonne volonté, avaient recours à la cigarette électronique, qui était donc une mesure de santé publique. Et là tout d'un coup nous apprenons qu'il y aurait un projet de taxation d'un projet de quelque chose qui ferait du bien à la santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette contradiction? Quels sont les arguments qui vous ont été exposés pour suggérer une taxe de la cigarette électronique? Écoutez, tout d'abord, moi, je pense qu'on peut déjà se féliciter du fait que les députés aient rejeté massivement l'article 23 hier soir. Ça veut simplement dire que eux ont bien compris. Bon, Hervé Delille, on a un petit problème de liaison. On va vous rappeler par téléphone. Ça va être plus simple. Vous vapotez, vous, Perico? Alors, je n'ai jamais fumé. Jamais fumé? Je n'ai jamais fumé. Je n'ai même jamais essayé. Je n'ai jamais avalé une fumée. Même pas un petit cigare? Alors, le cigare ne se fume pas, il se déguste. On n'avale pas la fumée. Absolument. Voilà. Mais je suis totalement ignare, inexpert en cigarette et en tabac. J'ai des parents qui ont fumé. Il y avait un culte du tabac parce que c'est quelque chose. C'est toute une époque. Puis on a connu les hommes politiques, le général de Gaulle, Georges Pompidou. Vous aviez des débats télévisés. Je me souviens de Droit de réponse avec Michel Pollack. Le studio était totalement enfumé par de la fumée de cigarette. Et puis on a compris, la nocivité. Ensuite, il y a une forme de puritanisme. Non, faut pas rigoler. Le tabac, c'est un poison qui tue énormément, avec des cancers du poumon et d'autres cancers. Voilà. Et mes généralistes, mes médecins qui me suivent, me disent le fait que vous n'ayez pas fumé est un atout énorme, même si ensuite on peut avoir des comportements alimentaires ou autres. Voilà, le fait d'ingérer du tabac en grande quantité est tout à fait nocif. Donc on avait cette vaporette, un peu énervante d'ailleurs, les gens qui sont là peuvent se tirer dessus. Voilà. Donc maintenant qui tient sur la alors on a dit la vaporette, maintenant on va la taxer. Alors vous êtes avec nous, Hervé Delille? Oui, on vous a retrouvé. Alors voilà, reprenez ce que vous étiez en train de nous dire, ça va l'air très intéressant. Alors, justement, j'étais en train de dire qu'on peut se féliciter d'avoir eu hier soir à l'Assemblée nationale un rejet de l'article 23 par une grande majorité de députés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà du fait que les Français aient bien compris que la vape c'était la solution pour arrêter de fumer, les députés l'ont compris eux aussi, et certains comme Monsieur Cazeneuve, Monsieur Lecoq également l'ont largement expliqué sur les bancs de l'Assemblée hier soir. Qui était favorable à la taxation? Quels étaient les partis favorables à la taxation au départ? C'est le gouvernement? Au départ, c'est le gouvernement qui a lancé effectivement ce projet. Mais vous savez, ce n'est pas juste une taxe, c'est un truc qui a été fait un peu, je dirais, à la va-vite. On cherche, vous le savez, des taxes un petit peu partout actuellement. Et on regarde les sujets sous l'angle fiscal et pas sous l'angle de la santé publique. Vous l'avez bien expliqué juste avant. Et en fait, le problème aujourd'hui de cet article 23, au-delà de proposer une taxe, il propose surtout de mettre le secteur du vapotage sous la coupe de l'industrie du tabac. En fait, moi, ce que je dis clairement, c'est que cette réforme, cet article 23, il a été écrit sous la coupe des industriels du tabac, justement pour pouvoir encadrer et récupérer le marché de la vape dans les officines des buralistes. Voilà, tout simplement. Alors, le risque, c'est quoi finalement? C'est que si demain, au-delà d'avoir une taxe, les magasins de vape devaient fonctionner de la même manière que les bureaux de tabac. Vous savez que c'est un monopole d'État et que la vape aujourd'hui n'est absolument pas organisée pour travailler comme les bureaux de tabac. Et bien, le risque, c'est 20 000 emplois supprimés dans la filière qui est purement française, indépendante de l'industrie du tabac, face à justement cette industrie qui est multinationale. Nous, on est français, on est un petit peu... Hervé Delille,
Est-ce que je peux permettre une métaphore? Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est hallucinant. C'est comme si le lobby betteravier sucrier avait le monopole des médicaments anti-diabète. C'est un petit peu ça, si je comprends bien. C'est exactement ça. En fait, on confond la solution et le problème. La vape est la solution au sevrage tabagique, mais pas le problème. Et nous encadrer via Bercy, les douanes, serait une erreur terrible. Il est évident que la vape est un secteur qui doit être encadré dans le cadre de la santé publique et donc par le ministère de la Santé. Hervé de Lille, pour autant, allez, faites-vous un peu l'avocat du diable. Est-ce que la vaporette est 100% sans danger, ou il peut y avoir, si on en abuse, un soupçon de nocivité dans un usage excessif? Non, mais franchement, il faut être tout à fait honnête, la vaporette n'est pas sans danger. Évidemment, elle est bien moins dangereuse que la cigarette. 95%. Non, mais ça, on est d'accord. Voilà, mais c'est pas 100%. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais c'est pas l'argument qu'ils ont usé d'ailleurs, je crois, hein, pour taxer. Pas du tout. Non, l'argument, c'est effectivement l'encadrement. Mais vous savez, moi, je suis plutôt et la filière. Je représente aussi la filière, la FIVAP, qui est l'encadrement même de la filière française de la vape en France. On est tous pour un encadrement sur les sujets de marketing, de produits. Il n'y a aucun sujet. Il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on puisse discuter et qu'on mette en pause l'article 23, que le gouvernement accepte de mettre en pause cet article 23, et le Sénat également qui va être saisi du sujet dans les jours qui viennent. Voilà. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a absolument pas été consulté au préalable. Oui, ça on s'en doute. C'est absurde. 23 sur les bancs de l'Assemblée. Hervé, on a en ligne Anthony qui est vendeur de cigarettes électroniques à Castres, qui voudrait donner son avis. On vous écoute, Anthony. Bonjour Perico, bonjour Hervé. Bonjour. Voilà, donc moi j'ai un réseau de 8 boutiques effectivement. Oui. De cigarettes qui s'appelle la vape. Du coup, moi je voulais réagir effectivement. Pour le moment, temporairement, on est un peu soulagé. Et ce que je voulais dire, c'est que le sujet de santé publique qu'est le sevrage tabagique mérite un vrai débat et pas, comme a dit Hervé, sans être consulté. Et voilà. Ça nous est tombé dessus comme ça, voilà. et juste sur le biais de la taxe. Je pense que l'encadrement de la vape, on est tous plus ou moins d'accord. Mais voilà, là on a vraiment l'impression qu'on a fait un PLF, on a fait un article parce qu'on avait des sous à récupérer, et puis pour la santé publique on verra plus tard. Vous, Anthony, vous choisissez vos modèles, j'y connais pas grand chose, vous choisissez vos modèles de vaporette, il y en a qui sont de meilleure ou moins bonne qualité, il y a des prix différents? Alors, nous, ce qu'on choisit, généralement, ça va être plutôt sur les grandes marques pour que nos clients puissent retrouver des éléments quand ils sont en mobilité, enfin, où on a quand même 4-5 grandes marques, mais il n'y a pas vraiment de marque qui serait nocive ou pas nocive. Ça n'a rien à voir. Bon. Je voulais apporter, par rapport à tout à l'heure, vous disiez est-ce que c'est nocif, pas nocif. Il y a un débat qui se clôt très vite quand on dit qu'est-ce qui tue dans la cigarette? C'est le monoxyde de carbone et le goudron. Et dans la vaporette, il n'y a ni monoxyde de carbone et ni goudron. Voilà, il n'y a pas ce qui est le plus dangereux, le plus nocif, ça c'est clair, même si peut-être que l'abus de vaporette peut engendrer, pour des raisons différentes, peut-être quelquefois certains problèmes selon le métabolisme. Hervé Delille, vous êtes... Il y a un point important quand même à rajouter, oui, je crois. Oui, on vous écoute. Nous commercialisons des produits français, 100% français. On est une filière d'excellence française. Et on parle beaucoup d'encadrement. Et encore une fois, on est d'accord pour qu'un encadrement se mette en place. Ah oui. Mais il existe déjà. Parce que les produits sont mis sur le marché 6 mois après avoir déposé auprès de l'ANSES la recette et après qu'elle soit validée pour une mise sur le marché. Vous êtes sous contrôle, vous êtes sous contrôle d'organismes publics qui s'assurent que, voilà, comme on sait le faire en France avec la DGCCRF, avec les normes sanitaires, vous n'êtes pas jeté comme ça en libre circulation sans qu'il y ait de... Pour autant, vous seriez une source d'enrichissement fiscal. Donc c'est ce qu'on dit en fait. S'il y avait une démarche, j'allais dire vraiment politicienne, et c'est un petit peu le cas, c'est ça qui crée malaise. Si c'était juste pour justifier parce que c'est important pour la santé ou pour l'économie, non, c'est histoire de renflouer les trous dans les caisses de l'État. C'est ça qui vous agace.
La taxe qui est prévisionnelle reste relativement faible, mais vous savez qu'on est encadré par l'Europe et qu'en 2028, l'Europe prévoit une taxe sur la filière de la vape assez importante et que, évidemment, les politiques français se sont dit on va commencer avant l'Europe. Ah oui, gagner de l'argent un peu plus tôt. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Mais vous savez, oui, je voulais vous dire, Hervé, est-ce que vous avez bien senti que la surtaxation des paquets de cigarettes vous a quand même envoyé de la clientèle? Il y a des gens qui ont opté pour la vaporette. Il y en a peut-être certains qui ont complètement arrêté de fumer. Et vous avez senti qu'il y avait quand même... disons que c'est une étape pour le désapprentissage ou la désintoxication du tabac. Sur les dernières années, on observe que le tabac, c'est 4 millions de fumeurs de moins. Et la vape, 4 millions de vapoteurs de plus. Alors, donc c'est une manne. Il y a une relation de cause à effet. Donc c'est une manne. C'est une manne. C'est une manne importante pour tout le monde et surtout pour l'État. Et on a lancé Sigusto avec IFOP une grande enquête justement pour démonter les idées qui pouvaient exister et qui consistaient à dire que la vape était une porte d'entrée pour les jeunes et ou pour le tabac. C'est complètement faux. Je vous donne quelques chiffres. IFOP, en tête de la semaine dernière, nous dit clairement que 96% des vapoteurs sont d'anciens fumeurs. Expliquez-moi où est la porte d'entrée vers le tabac, que 91% des vapoteurs ont réduit ou arrêté de fumer et que 42% des vapoteurs ont complètement arrêté. Écoutez, on a bien compris. En fait, le gouvernement essaie de faire en sorte de réorienter les profits que peuvent engendrer la vaporette vers le lobby du tabac. C'est extraordinaire. C'est celui qui, entre guillemets, a introduit une mauvaise hygiène de vie qui devrait récupérer les fonds de ce qui, au contraire, tend à résoudre ce problème. Merci Hervé Delille pour votre témoignage. Et puis on suit le dossier. Voilà, on n'hésitera pas à vous recontacter pour en savoir davantage. À très bientôt.